Cet épisode commence avec Demir et Uğur, qui se rendent chez un ancien ami pour lui demander de leur prêter de l'argent. Cependant, leur requête est rapidement refusée. L'homme, justifiant sa décision, leur explique qu'il a vu leurs photos dans tous les journaux et qu'il ne croit pas en leur capacité de rembourser une dette. Déçus et frustrés, Demir et Uğur quittent son bureau en silence, réfléchissant à une autre solution pour régler leurs problèmes financiers. Pendant ce temps, à l'école, Öykü subit un nouvel épisode inquiétant. Sa main se paralyse brusquement alors qu'elle tient un ciseau. Surprise et confuse, elle laisse tomber l'objet. La maîtresse remarque son trouble et lui demande si tout va bien. Öykü, ne voulant pas attirer l'attention, répond timidement que tout va bien. Mais İlayda, fidèle à son habitude, en profite pour narguer Öykü. Heureusement, la maîtresse intervient fermement, interdisant à İlayda de parler ainsi à sa camarade. Peu de temps après, la cloche sonne, annonçant la pause. Candan arrive à l'école pour voir Öykü. La petite lui demande d'appeler sa tante, expliquant qu'il y aura une réunion des parents cet après-midi. Candan, avec douceur, lui répond que sa tante n'est pas disponible et qu'elle la remplacera. Elle rassure Öykü en lui promettant de rapporter tous les détails à sa tante après la réunion. De leur côté, Demir et Uğur tentent une autre approche en cherchant du travail auprès d'un autre contact. Cependant, celui-ci, méprisant, leur rappelle que tout le monde sait qu'ils sont des bandits. Furieux, Demir perd son calme et tente de l'attaquer, mais Uğur le retient et le pousse à partir. Pendant ce temps, Cemal revient chez lui avec de la nourriture pour Zeynep. Il lui annonce fièrement qu'il a vu un avocat et qu'il a officiellement lancé la procédure pour récupérer Öykü. Bien qu'elle semble encouragée par cette nouvelle, Zeynep demande à utiliser son téléphone. Mais Cemal refuse catégoriquement. Agacée par son comportement, Zeynep se retire furieusement dans sa chambre. À l'école, la réunion des parents commence sous la direction de Sevgi. La mère d'İlayda prend immédiatement la parole pour se plaindre de Öykü, accusant la petite d'être un danger pour les autres enfants à cause de sa maladie. Elle tente même de rallier les autres parents à sa cause. Candan, indigné, prend courageusement la défense de Öykü. Cependant, la mère d'İlayda, manipulatrice, parvient à convaincre certains parents que Öykü représente une menace. Blessée et énervée par les accusations injustes, Candan quitte la réunion en claquant la porte. Sevgi et la mère de Mert, fidèles alliés, continuent de défendre Öykü contre les attaques verbales de la mère d'İlayda. Peu après, la mère de Mert, exaspérée par l'ambiance hostile, quitte également la réunion. Finalement, la mère d'İlayda se lève à son tour, menaçant de porter plainte contre tout le monde, y compris contre Öykü. Pendant ce temps, dans la cour de récréation, İlayda provoque à nouveau Öykü, lui demandant qui sont ses vrais parents. Öykü répond tristement que ses parents sont décédés, mais İlayda, toujours moqueuse, l'accuse de mentir. Cette remarque cruelle blesse profondément Öykü, qui se réfugie dans les toilettes pour pleurer en silence. De son côté, Candan marche seul dans la rue, accablé par les accusations de la mère d'İlayda. Les mots durs d'Ayseda résonnent encore dans sa tête. En proie à une grande tristesse, elle monte dans sa voiture et décide d'appeler Murat pour prendre rendez-vous. Murat lui répond qu'il est à son bureau à l'hôpital. Sans perdre de temps, Candan se dirige vers lui. Après les classes, Demir et Uğur viennent chercher Öykü, mais la petite semble triste et préoccupée. Uğur propose de parler à Sevgi pour comprendre ce qui s'est passé, et elle accepte. Pendant ce temps, Demir interroge Öykü sur la raison de sa tristesse. La petite demande à parler à sa tante, Zeynep. Désemparée, Demir appelle Candan et lui demande de prétendre être Zeynep pour apaiser Öykü. Candan, avec beaucoup de tact, change sa voix et joue le rôle de Zeynep au téléphone. Elle dit à Öykü qu'elle est très malade et qu'elle doit se reposer. Öykü, convaincue, pense réellement avoir parlé à sa tante, ce qui semble la calmer un peu. Pendant ce temps, Candan se rend à l'hôpital pour voir Murat. Elle lui reproche son manque de compassion et lui rappelle qu'ils sont des amis de longue date. Elle insiste sur l'importance de revenir sur sa décision concernant les frais de santé de Öykü,
soulignant à quel point la petite compte pour elle. Murat, inflexible, lui oppose un ultimatum inattendu. Il propose de continuer à couvrir les frais médicaux de IQ à condition qu'elle accepte de l'épouser, prouvant ainsi que son mariage avec Demir n'est qu'une formalité. Choqué et blessé par cette proposition, Candan quitte précipitamment son bureau. De retour à la maison, EIQ est toujours de mauvaise humeur. Demir fait de son mieux pour la réconforter. La petite lui demande si sa tante mettra beaucoup de temps à guérir. Il lui répond que cela prendra un peu de temps et lui rappelle de bien prendre ses vitamines pour rester en bonne santé. EIQ change ensuite de sujet et mentionne que Candan était présente à la réunion des parents. Surpris, Demir l'interroge sur cet événement inattendu. EIQ, visiblement plus détendu, lui dit qu'elle a faim. Ils se rendent alors ensemble à la cuisine pour préparer des œufs. De l'autre côté, Uğur est au restaurant avec Sevgi. Elle lui raconte comment s'est déroulée la réunion des parents et souligne avec admiration la façon remarquable dont Candan a défendu EIQ face aux attaques de la mère d'Ilayda, Ayseda. Alors qu'ils discutent, le père de Sevgi l'appelle au téléphone. Uğur, pris de panique, craint que leur rendez-vous soit découvert. Cependant, Sevgi rassure son père en prétendant être seul, ce qui soulage Uğur. Pendant ce temps, Candan se rend au bord de la mer pour se changer les idées après sa confrontation avec Murat. Demir l'appelle pour savoir où elle se trouve. Elle lui répond qu'elle est en chemin et qu'elle rentrera bientôt. Après cet appel, Candan contacte son frère, qui vit aux États-Unis, pour lui demander une aide financière. Bien qu'il n'ait pas de liquidité disponible, il lui promet de tout faire pour trouver de l'argent. De retour à la maison, EIQ est ravie de revoir Candan. Elle lui demande comment s'est passée la réunion des parents. Candan, pour ne pas inquiéter la petite, répond que tout s'est bien passé. Demir intervient alors pour demander à EIQ d'aller se brosser les dents avant d'aller dormir. Une fois seul avec Candan, il la questionne sur la réunion. Candan explique que Sevgi l'a contacté directement pour lui demander de venir. Elle lui raconte ensuite les propos hostiles de la mère d'Ilayda pendant la réunion. En entendant cela, Demir est furieux contre Ayseda. Peu après, EIQ revient de la salle de bain et demande à Candan de l'accompagner dans sa chambre. Candan accepte et va lui lire une histoire pour l'aider à s'endormir. Pendant ce temps, Demir, assis dans le salon, tombe sur le journal intime de EIQ. Poussé par la curiosité, il commence à le feuilleter, cherchant peut-être une réponse à toutes ses inquiétudes et espérant mieux comprendre les pensées de sa fille.